L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Protégeons les opprimés, le 26 août. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ésaïe 1, verset 17. Jésus, le Sauveur précieux, l'homme modèle, demeurait ferme comme un roc lorsqu'il s'agissait de la vérité et du devoir. Et sa vie était l'illustration parfaite de la véritable courtoisie. La bonté et la douceur donnaient un parfum suave à son caractère. Le Christ avait toujours un regard affectueux et un mot de réconfort et de consolation pour les misérables et pour les opprimés. Lorsque vous rencontrez des personnes minées par le souci, opprimées, qui ne savent où trouver du soulagement, employez-vous à leur venir en aide. Il n'est pas dans le plan de Dieu que ces enfants se replient sur eux-mêmes et qu'ils ne s'intéressent pas au bien de ceux qui sont moins fortunés qu'eux. Pour gagner leur confiance, pour leur inspirer l'espoir et le courage. Que les hommes ne permettent pas à leurs affaires matérielles de leur faire oublier leur sentiment d'humanité. Des paroles aimables, des regards bienveillants, une attitude pleine de condescendance ont une incomparable valeur. Un charme réside dans les rapports des hommes vraiment courtois. Quelle influence vivifiante et exaltante une telle conduite peut exercer sur les pauvres, sur les découragés, sur les malheureux accablés par la maladie et la pauvreté. Refuserons-nous de leur procurer le baume que cette influence assure? Tout acte de justice, de miséricorde et de bonté fait retentir une mélodie dans les cieux. De son trône, le Père céleste regarde ceux qui accomplissent ces actes miséricordieux, et il les met au nombre de ses trésors les plus précieux. Et ils seront siens, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là, quand je rassemblerai mes élus. Tout acte charitable accompli en faveur des pauvres, des malheureux, est considéré par l'Éternel comme un acte témoigné à l'égard de Jésus. Lorsque vous secourez les pauvres, que vous sympathisez avec les affligés et les opprimés, et que vous protégez les orphelins, vous entrez en relation plus étroite avec le Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.